Bezrat Hashem Rabotai, Lag BaOmer, Minag Israël. Et donc on va essayer de comprendre un petit peu l'essence du jour. J'ai vu des chidushim extraordinaires, Baruch Hashem. J'espère que je saurai les transmettre. C'est marqué dans le tour. C'est marqué dans le tour Siman Tav Tzadik Gimel que le 33e jour du Omer Lag BaOmer, eh bien, on ne fait pas Tachanunim, on ne dit pas de Espedim. Donc c'est un jour qui est un jour de Simcha. Et c'est un minag qu'on a depuis les Géonim. Donc avant même Rashi et Tosfot, avant les Rishonim, dit le Meiri, c'est minag des Géonim, que Lag BaOmer c'est un jour de Simcha. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ça c'est la question que tout le monde se demande. Alors le tour il dit que Yom Shepaskou Lamout Talmidei Rabbi Akiva. Arrête, on sait que on a des minagim de deuil pendant le Homer. Eh bien le jour où ils se sont arrêtés de mourir, c'est Lag BaOmer, le 33e jour. Donc Bémet, pour les Sfaradim, on s'arrête également, on finit le 33e jour entièrement, et à partir du lendemain matin, le 34e, eh bien on fait plus les minagim. Il y a des Ashkenazim qui ont d'autres minagim, à écart de faire 33 jours entiers de Havelut. En tout cas, tout le monde est d'accord que, eh bien, dit le tour, Lag BaOmer, c'est un jour de Simcha. Yom Shepaskou Lamout, c'est le jour où ils se sont arrêtés de mourir. Bémet, il y a une girsa comme ça dans la Gemara, qu'ils sont morts ad pros ad seret, mi Pessar ad pros ad seret. Ils sont pas morts jusqu'à Shavuot. Et la pros ad seret, à une coupure avant Shavuot. Le marché il dit c'est quoi cette coupure là? C'est 2 tiers. Si on réfléchit bien, 49 jours, ça fait 3 parties avec 16 et 16. Donc on est aux 2 tiers, dit le Maharsha, avant Shavuot. Il y a 2 tiers qui sont passés, le 33e jour c'est le lendemain des 2 tiers. Donc pros ad seret, ils se sont arrêtés de mourir les Talmidei Rabbi Akiva. Ça c'est l'explication du tour pour la simcha de Lag BaOmer. Il restait le prix Hadash, il dit que c'est pas une explication suffisante parce que comme vous dites, ils sont tous morts. Azmali, ils se sont peut-être arrêtés de mourir, mais ils sont tous morts. Donc il dit que Zelo Maspik Yom Simcha. Comme ça il dit le prix Hadash sur le tour, c'est une bonne Ehara. Bravo. Il y a d'autres explications. Le Aroura Shulchan, il dit que la raison pour laquelle c'est un jour de Simcha, parce que on sait que dans la Maseret Shabbat, justement à la page Lag, la page 33, eh bien, on raconte toute l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'est caché des Romains et qui a été sauvé par Hachem, eh bien, des décrets qui étaient sur lui, bimiuchad. Hein, il était passible, il était chayav, parce qu'il avait mal parlé sur eux. Il avait dit ce qu'il pensait. Et donc, c'est arrivé à cause du Lashon Hara de Yehuda Ben Gerim, c'est arrivé jusqu'aux oreilles, eh bien, des directeurs romains, des chefs. Et donc, il s'est enfui dans une grotte, on le sait. Il est resté là-bas pendant plus de 12 ans. Et bah sauf il est sorti quel jour? Dit le Aruch HaShulchan, il est sorti le jour de Lag BaOmer. Comme ça dit le Aruch HaShulchan, donc c'est un jour de Simcha. Ça c'est l'objet du Aruch HaShulchan. Dans les Kitvei Hari, c'est marqué, dans le Harizal, c'est marqué que c'est Yom Hilulato chez le Rabbi Shimon Bar Yochai. La Simcha de Lag BaOmer, c'est pas par rapport aux anciens élèves de Rabbi Akiva qui ont arrêté de mourir comme dit le tour, c'est par rapport aux nouveaux élèves de Rabbi Akiva. En l'occurrence, en particulier Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que tous les élèves de Rabbi Akiva, eh bien, ont reçu la smicha de Rabbi Akiva le jour de Lag BaOmer. Donc c'est une simcha de tous les élèves, c'est-à-dire, mais aussi c'est aussi la simcha de Rabbi Meir Balanès, de Rabbi Uda Bar Ilai, de Rabbi aussi de Rabbi Lazar. Tous les 5 élèves de Rabbi Akiva auraient reçu la simcha de Lag BaOmer. Dans le Kitvari, c'est marqué, c'est la simcha et c'est connu, bimiuchad, Yom Hilulato shel Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un des talmidim de Rabbi Akiva. Donc il y a un kécher avec les talmidim de Rabbi Akiva. Il y en a qui disent que c'est parce que le tour, ils ont arrêté de mourir. Il y en a qui disent non, c'est à cause des nouveaux élèves. C'est à cause des nouveaux élèves. Et en particulier, Rabbi Shimon Bar Yochai qui a été sauvé de la grotte le jour de Lag BaOmer. Et le Hari, dans une girsa du Hari, c'est marqué que c'est le jour où il est parti, Rabbi Shimon Bar Yochai, où il est monté, retourné vers Hachem. Le jour de départ de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme c'est marqué dans la Hidrazuta, dans un des Sfarim du Zohar, c'est marqué que le jour où il est parti Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas marqué que c'était Lag BaOmer. Le Kitvari dit que c'était Lag BaOmer. Mais dans le Zohar, c'est marqué que le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est parti, alors il a fait des gilouim, il a révélé des choses extraordinaires de la Torah. Les plus grands secrets de la Torah, ils ont été révélés le jour du départ de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Harizal, il a l'air de dire que, d'après une version, que c'était également le jour de Lag BaOmer. Donc on a plusieurs, smachot, le jour de Lag BaOmer, la fin de la mort et de la veloute sur les élèves de Rabbi Akiva, la sortie de Rabbi Shimon de la grotte d'après le Aruch HaShulchan, Yom Ptirato, ce serait le jour de départ de Rabbi Shimon Bar Yochai vers Akadosh Baruch Hu, vers le Olam Haba. Et à part ça, ce serait le jour où les talmidim de Rabbi Akiva auraient reçu leur smicha. Ils ont reçu enfin, entre guillemets, le diplôme, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement d'une longue étude avec Rabbi Akiva. Ils ont eu la smicha de Rabbi Akiva. Comme il disait Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait à ses talmidim, Rabbi Shimon, faites très attention à tout ce que je vous enseigne en Torah,
parce que midati, toutes mes midot, tout ce que j'ai en Torah, c'est trumot, midot chez Rabbi Akiva. Il disait, ce que j'ai en Torah, je l'ai pris de Rabbi Akiva. Tout ce que j'ai en Torah, je l'ai pris de Rabbi Akiva. Faites très attention. Donc, eh bien, quand on fête Rabbi Shimon on fête également Rabbi Akiva. C'est la Torah de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon a dit, ma Torah, c'est la Torah de Rabbi Akiva. Comme ça, il a dit Rabbi Shimon. Donc, on voit qu'il y a une simra au sujet des Talmidim de Rabbi Akiva, et en particulier Rabbi Shimon. Évidemment, la question, c'est tous ces événements, la fin de la mort des Talmidim de Rabbi Akiva, la smicha des nouveaux, la sortie de la grotte, les révélations du Zohar de Rabbi Shimon, tout ça, l'Akba Omer, c'était pas la même année. Tout ça, ça s'est passé le jour de l'Akba Omer. Donc l'Akba Omer, il a reçu beaucoup d'événements en lui. On essaiera de voir quelle est la particularité de ce jour, pourquoi ce jour il a mérité tant de smachot. Et nous maintenant, eh bien, de nos jours, on le fête. Dans tout Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on fait pas, il n'y a pas des mitzvot, ni de Raïta, ni des Rabbanan. On a le minag de faire des médourot. On allume des feux dans tout Israël et baiser, on est rogeg l'Akba Omer. Mais Agnen, ce minag d'allumer des feux. Mais Agnen, c'est ça qui nous reste. Tout ce qu'on a de l'Akba Omer, ce sont ces feux finalement. Mais Agnen, on essaiera de voir un petit peu, eh bien là, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait les choses ainsi que c'est ça qu'on a aujourd'hui. On a les feux et puis on dit pas les tachanunim. Voilà, c'est ça qu'on a en gros. Maintenant, la racine de l'Akba Omer, le Ari Akadosh, il dit dans les Kitvei Ari, dans Drush sur Sfirata Omer, alors Rav Shapira il ramène que le Harizal il dit un grand secret. Il dit un grand secret, je sais pas si moi, avant de lire cette année, je le connaissais pas, je sais pas si vous êtes au courant, et ça va nous faire replonger dans la parashat Vayetse. Il dit que le Harizal dit un grand secret, qu'il n'y a que lui qui peut dire une chose pareille. On va voir comment c'est pertinent, Bezrat Hashem. En tout cas, de prime abord, on comprend pas. Il dit la racine de l'Akba Omer. C'est quoi la racine de l'Akba Omer? Eh bien, c'est lorsque Yaakov a fui Lavan. Yaakov a fui Lavan. Il s'est enfui. Il a pris sa femme, ses femmes. Il a pris ses enfants. Il s'est enfui. Donc après 20 ans passés chez Lavan. Et Lavan le rattrape. Il dit, mais tu sais que je peux... Yesh le El Yadi, j'ai de quoi te faire du mal. Comme on dit dans la Haggadah, Bikesh Lavan, la Koret Akol. Lui, Lavan, il voulait tuer tout le monde. Pas comme Paro qui voulait tuer que les garçons. Lui, il voulait tuer tout le monde, Lavan. Je peux te faire du mal. Mais bon, j'ai fait un rêve cette nuit que si je te fais la moindre chose, alors ça ira mal pour moi. Donc Lavan dit, je suis un peu bloqué, mais sache que je peux te faire du mal. Après il a commencé à lui dire, et pourquoi tu t'es enfui? Et pourquoi tu as pris mes trafim, mes idoles? En fait c'était Rachel qu'ils avaient pris, ils savaient pas. Et donc il y a tout un vicouar, une dispute entre Yaakov et Lavan, après cette fuite de Yaakov. Et à la fin de cette discussion, ce vicouar, eh bien, ils établissent un monticule de pierre. Il y a un Rav qui a parlé de ça? C'est vrai? Ah, parce que ça m'aurait étonné que Dafka cette Nekuda, que c'est une Nekuda pas connue, si vous avez eu déjà un sur ça, ils ont établi un monticule de pierre. Et ils ont dit, on va faire maintenant une alliance entre toi et moi. Un mur entre toi et moi, on va faire une alliance. Et comment elle s'appelle cette alliance? Qui c'est le monticule de pierre qu'ils ont établi Yaakov et Lavan? Il s'appelle Gal Ed. Alors, Lavan, il a appelé Yegar Saaduta. Il voulait pas dire en hébreu. Mais Yaakov, il a dit non, on l'appelle Galed. On verra peut-être aussi pourquoi. Gal-Ed. Le témoin, Gal. Gal, c'est un monticule. Ed, le témoin. Ce monticule est témoin que quoi? Que ni moi je vais venir vers toi, parce que le monticule, il était entre Eretz Israël et Eretz Kenaan. Enfin, Eretz Israël, pardon, et Chutz Laretz. Eretz Kenaan et Chutz Laretz. Il y avait la terre de Kenaan où habitait Yitzhak. Il y avait là où il habitait Lavan et Bethuel. C'était en dehors d'Eretz Israël. Ils ont fait un monticule entre les deux. Et ils ont dit voilà, si maintenant je reviens vers toi, eh bien, le monticule est témoin que j'ai transgressé mon brit. Et si toi tu viens vers moi en Eretz Israël, dit Yaakov, aussi, le monticule est témoin que tu as transgressé le brit. Donc on fait un monticule de pierre, Gal-Ed. Et c'est ça qui va nous séparer maintenant. Et chacun gardera sa place. On a fait une alliance et on a ce mur qui nous sépare. Dit le Harizal, Gal, c'est Lag. Gal, c'est Lag. Il dit le Harizal, l'Akba Omer, c'est l'incarnation, la Hidgashmut, c'est la réalisation dans l'histoire du peuple juif, la réalisation de ce monticule-là. Ce monticule, il s'est réalisé quand il a été mitgalé, il a été mitgalé à l'Akba Omer. Donc en d'autres termes, la racine de l'Akba Omer, c'est ce monticule qui porte le même nom, Gal. Ed, c'est le nom du monticule, il s'appelait Ed le témoin. Et ce monticule, il est témoin que Yaakov ne va pas faire du mal à Lavan, et Lavan ne va pas faire du mal à Yaakov. Donc ils ont fait un brit, une alliance, on va pas se faire du mal. Et il dit le Harizal, il dit que l'épidémie qui a touché les élèves de Rabbi Akiva, puisque le tour il dit que ça s'est arrêté à l'Akba Omer,
Dit le Harizal, pourquoi l'épidémie elle n'a pas pu dépasser l'Akba Omer? Parce que le monticule de pierre l'a bloqué. Ça c'est le Harizal. Donc des secrets de la Kabbalah tout à fait extraordinaires. La racine de l'Akba Omer c'est le monticule qui porte le même nom, il s'appelle Gal, comme l'Ag, donc il porte le même nom. 33, Gal. Et c'est ce monticule que Yaakov a fait qui s'est réalisé dans l'histoire, et c'est lui qui a empêché la mort des élèves de Rabbi Gad de passer. Et à partir de maintenant, alors en plus il rajoute le Kitva Hari, il rajoute, Rabbi Chaim Vital il rajoute, que tout ce qu'on dit, c'est marqué dans les Sfarim, dans le Rabbeinu Yerucham, dans les Rishonim, c'est marqué que le Homer c'est une période de Midat Hadin. C'est pour ça qu'on dit pas Shechianu, les jours du Homer, on dit pas Shechianu même sur le compte du Homer lui-même, pour être précis. Quelqu'un qui compte l'Homer, il aurait dû dire Shechianu, c'est une nouvelle mitzvah qui arrive chaque année. Dit le Rabbeinu Yerucham qu'on dit pas Shechianu parce que c'est une période de Din. Dit le Harizal, c'est une période de din jusqu'à l'Akba Omer. À partir de l'Akba Omer, c'est une période de rachamim, de bonté. Pourquoi? Parce que le monticule de pierre de Yaakov Avinu, il empêche la midat hadin, la rigueur divine, de passer. Donc on a un monticule de pierre qui s'appelle Lag, Gal, qui empêche l'épidémie des élèves de Rabbi de passer, qui empêche la midat hadin de passer, et c'est la racine de l'Akba Omer. Ce monticule entre Yaakov et Lavan. Évidemment, c'est des choses tout à fait extraordinaires qu'on ne comprend pas. On va essayer de voir à notre niveau, à notre humble niveau, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Quel rapport entre ce monticule et l'Akba Omer? Et un peu mieux comprendre, ce jour de l'Akba Omer. Et pourquoi certains suivent alors jusqu'à Shavuot? En réalité, voilà, le Tour dit que les élèves sont arrêtés de mourir à l'Akba Omer, mais en tout, il y a eu 32 jours, 33 jours entiers. Il y a eu 33 jours où on a pris le minag sur nous, pendant le Omer, de faire le deuil. Alors il y en a qui font comme les Sfaradim, qu'on fait du 1 jusqu'au 33, inclus, comme ça on a fait 33 jours. Et les Ashkenazim que non, que à écart de faire 33. Donc ils font une partie avant, une partie après, ils veulent pas compter les jours de Pessah et de Chol HaMoed. Donc voilà, à écart, voilà, c'est technique. Il faut répartir les 33 jours pendant le Homer. Mais tout le monde est d'accord que le 33e jour ils ont arrêté de mourir, et la preuve en est que les Ashkenazim, ils se coupent les cheveux bémet pendant le jour de l'Akba Omer. Nous on se coupe pas parce qu'on attend de faire le 33e jour entier, mais eux ils se coupent parce que ils sont d'accord que c'est un jour de Simcha, et ils complètent les 33 jours un peu avant et un peu après. Donc l'écart c'est de faire en tout 33 jours. Ça c'est l'écart, les coulées à la main d'après tous les avis. Après chaque minag il disperse les 33 comme il l'entend. Nous on fait en un bloc les Sfaradim jusqu'au 33 inclus. Al-Kol Panim, tout ça pour dire que l'Akba Omer, un jour de Simcha, parce que grâce au monticule de Yaakov, des choses tout à fait étonnantes. Alors le Gaon de Vilna, aussi dans Tikkuné HaZohar, il est ramené dans pas mal de Haggadot de Pessah. On sait que dans les Haggadot de Pessah, on parle chaque année, quand on fait la Haggadah, on peut se demander la question de Lavan. Lavan à Arami Ovedami, Vayered Mitzrayma. On raconte que Yaakov il était chez Lavan, et Lavan était pire que Paro, parce que Paro voulait tuer que le garçon. Lavan voulait tuer aussi les filles. Et il bikesh la et Takol. Mais bon, Hachem il a sauvé Yaakov de Lavan, etc. Qu'est-ce qu'il fait Lavan dans la Haggadah? Lavan dans la Haggadah, qu'est-ce qu'il fait là? Ça c'est la question que demande le Gaon de Vilna, et il dit, Maaseh Avot Siman Labanim, on le sait, c'est marqué Barbé Mekomot, dans Chazal et notamment dans le Ramban, tout ce que, Hachem il a envoyé comme événement à nos patriarches Avram, Yitzhak et Yaakov, ce n'est rien d'autre qu'une préparation, aux mêmes épreuves qu'Hachem va envoyer aux enfants. Maaseh Avot Siman Labanim. Hachem il envoie à Avot des épreuves qui sont les mêmes exactement dans leur intériorité que les épreuves qu'il va nous envoyer après, mais comme il les a envoyés aux Avot et que eux ils ont réussi, ça ancre déjà dans le clan d'Israël la possibilité de réussir ensuite, chacun à son époque, ces épreuves-là. Et dit le Gaon de Vilna un truc extraordinaire. L'histoire de Yaakov et Lavan, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que ça fait dans la Haggadah? Omer Gaon de Vilna, l'histoire de Yaakov et Lavan, ce n'est rien d'autre que la descente en Égypte et la sortie d'Égypte. Et si on réfléchit bien, on va voir, il dit que tous les détails, tu réfléchis à tous les détails de l'histoire, tu vas retrouver la sortie d'Égypte. Et la fuite de chez Lavan, c'est la sortie d'Égypte. Et ensuite, le cheminement de Yaakov qui revient chez son père en Eretz Israël, il revient ensuite, c'est le cheminement jusqu'à Matan Torah, puis l'entrée en Eretz Israël. Quel rapport avec la sortie d'Égypte? Alors, il y a plein de points communs intéressants. Qu'est-ce qui est marqué exactement? Alors, c'est marqué que Yaakov Avinu, il a travaillé pendant 20 ans chez Lavan. Pendant 14 ans, les premières années, il n'a rien reçu. Pas un franc, il n'était pas payé. Il travaillait. Alors, comment il travaillait? La Gemara dit en Bava Metzia, il travaillait bien plus qu'un chômeur. Chinam, bien plus qu'un chômeur Sachar. Il travaillait jour et nuit, comme c'est marqué dans la Torah. Haïti Bayom, Achal Nichorev et Kerabalayla. Je travaillais le jour même par une chaleur terrible. Et la nuit, lorsqu'il faisait glacer, je travaillais. Vatidat Shenati Benai, je dormais pas, dit Yaakov Avinu. Je dormais pas pour surveiller tes animaux. Et attention, s'il y avait tréfa, il y avait un problème chez tes animaux,
Tu crois que Genouftinok, s'il y avait un problème, même Béonès, tu crois que c'était à ton compte, c'était à mon compte à moi. Je devais ensuite me débrouiller pour te rembourser. Imaginez comment il travaillait Yaakov Avinu, ma vache, comme un esclave. Il travaillait comme un esclave. 20 ans j'ai travaillé. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Jamais tu m'as donné quoi que ce soit. Après, il a demandé la permission de se mettre à son compte, d'avoir des troupeaux à son compte. Alors là, on va voir que le Rama Mipano, il dit c'est quand il a commencé à travailler à son compte et qu'il y a eu des grands nissim, c'est le parallèle avec les nissim qu'il y a eu en Égypte. En tout cas, les premières années où il travaillait comme un esclave. Mais attention, il s'est marié avec Rachel, avec Léa, avec Bila, avec Zilpa, et il a eu des enfants et des enfants. Il a fondé tout le clan d'Israël chez Lavan. Dit le Ganouya, c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. On travaillait, mais attention, Vaishretsu, Vairbu, on a pullulé, Bimod, Meod, beaucoup, jusqu'à qu'on était 600 000. En Égypte, on avait un grand chiboud. Yaakov, chez Lavan, il travaillait comme un esclave. Le jour et la nuit, il dormait pas. Vatidat Shinati Menai, c'est marqué dans la Torah. J'ai pas dormi. Mes yeux n'avaient pas de sommeil. Et il travaillait lorsqu'il faisait chaud, il travaillait lorsqu'il faisait froid. Et il gagnait rien. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a eu quand il s'est mis à son compte. Alors, au début, il voulait partir. Lavan, il a dit ok. Qu'est-ce qu'il a dit, Lavan? Lavan dit écoute, je veux pas que tu partes. Je sais que tant que t'es pas venu, j'avais que des filles. Depuis que t'es arrivé, j'ai eu des garçons. Tu m'as amené la bracha. Et en plus, il savait faire du nirouche, il savait faire de la divination. J'ai vu que c'est grâce à toi. J'avais pas d'atzlacha dans mon travail. Depuis que t'es arrivé, j'ai eu la bracha. En Égypte, c'est pareil. Avant que Yaakov arrive en Égypte, la famine, les problèmes. Yaakov, il descend en Égypte, le Nil qui monte tous les matins jusqu'au pied de Paro. La bracha qui revient, la famine s'arrête. Bisrout Yaakov avec nous. Il a dit à Paro, à Yosef, je veux pas que Yaakov il parte du pays, même quand il meurt. Je veux pas qu'il parte. Parce qu'il savait que la bracha, elle va venir. Yaakov, il a été obligé de faire jurer Yosef pour qu'on le remonte, être enterré en Eretz la Marat place, que Paro ne voulait pas laisser partir Yaakov, même le corps de Yaakov. Donc Yaakov, il a amené la bracha en Égypte, ou Adin qu'il a amené la bracha chez Lavan. Lavan ne veut pas le laisser partir. Il a dû fuir. Il a dû fuir Lavan. Ensuite, quand il s'est mis à son compte, il y a eu des miracles extraordinaires. Avec tous les malachim qui faisaient que, bien qu'il avait des troupeaux qui étaient stériles, Yaakov Avinu, il y avait des nissim que les malachim ils venaient et ils fécondaient les troupeaux stériles. Et il avait promis de prendre que les animaux tachetés, mais il avait aucun animal tacheté. Et bien comme il y avait des nissim, comme il a vu en rêve que les malachim ils venaient et ils organisaient la fécondation comme, eh bien selon les accords avec Lavan. Et si Lavan il changeait, eh bien les conditions, les malachim ils changeaient la fécondation. Donc il y a eu des nissim, il faut dire ça c'est tous les nissim en Égypte. Que nissim en Égypte, il y avait les juifs étaient protégés et les mitrim y payaient. Pendant ces 6 dernières années, alors les troupeaux de Lavan, eh bien ils avaient kolminé makot, et les troupeaux de Yaakov qui pourtant étaient stériles, ils avaient kolminé brachot. Ça c'est les nissim que Yaakov il a eu, Kenegel les nissim de Yitzhak Mitzrayim. Ensuite Yaakov il s'est enfui avec tout le monde, ça c'est Kenegel la sortie d'Égypte. Et Lavan il a couru derrière lui c'est Keneged, c'est parallèle à Paro, qui prend toute l'Égypte et qui vient maintenant rattraper les Bnei Israël. Pourquoi? Vous avez pris notre argent et vous êtes notre main d'œuvre et vous avez pris notre argent. Qu'est-ce qu'il a dit Lavan à Yaakov et nous? Ton argent c'est mon argent, tes enfants c'est mes enfants, ton troupeau c'est mes troupeaux. Qu'est-ce que tu veux? Paro il a dit pareil aux Bnei Israël. Donc Yaakov et Lavan c'est la sortie d'Égypte. Et alors maintenant le chidouche du Hari, on continue, c'est que quoi? C'est que on sait que le Homer c'est le pont entre la sortie d'Égypte et Matan Torah. C'est ça le Homer. Dès que Pessar est passé, comme ça il explique le Sefer HaChinour, on commence à compter 1, 2, 3. Depuis le lendemain, Mimachorat à Pessar, Mimachorat à Shabbat, on commence à commencer depuis le lendemain de Pessar, jusqu'à Shavuot. Et il y a cette étape de Lag Baomer. En plein milieu du compte, entre la sortie d'Égypte et Shavuot, il y a Lag. Il dit, le Harizal, ça, eh bien, maintenant qu'on a compris que Yaakov qui s'enfuit de chez Lavan, c'est la sortie d'Égypte, Maasavot Siman Avin, c'est la racine de la sortie d'Égypte, eh bien, le monticule de pierre avec Lavan, c'est l'instant de Lag Baomer entre la sortie d'Égypte et Matan Torah. Et c'est quoi Matan Torah? Alors le Rav Shapira il explique que juste après que Yaakov s'est enfui de Lavan, après qu'ils ont fait le monticule, Hachem a demandé à Yaakov d'aller à Bethel et de faire un misbéach. Comme ça Hachem il a demandé là-bas. Et donc Yaakov il a dit à ses enfants, Hachem il m'a apparu, on va aller à Bethel, on va faire un misbéach. Il a dit purifiez-vous, parce qu'ils étaient passés par Shrem, purifiez-vous, enlevez tout ce que vous avez de Avodazara, Chipsusim lotechem, il a dit lavez vos vêtements, purifiez-vous, les mêmes mots qui sont employés pour Matan Torah, où Moshe Rabbeinu il a dit alors maintenant purifiez-vous, allez lavez vos vêtements, allez au mikvé, les mêmes mots qui sont employés, Yaakov il a dit les mêmes mots à ses enfants pour monter vers le Misbéach, et on sait que le Ramban il dit que la Ashrayat Ashrina qu'il y avait à Matan Torah, c'est la même Ashrayat Ashrina qu'il y avait sur le Misbéach dans le Mishkan. Donc il y a un parallèle aussi entre cette montée de Yaakov vers le Misbéach de Bethel et Matan Torah. Entre les deux il y a quoi? Il y a le monticule de pierre, et ça c'est Lag Baomer, Gal, Lag. Reste à comprendre que Lag Baomer, donc dans la sortie d'Égypte de Yaakov Avinu, c'est quoi son Lag Baomer à lui? C'est ce monticule de pierre qu'il a appelé justement Gal Ed. Yetziat Mitzrayim, c'est la fuite de chez Lavan. Non, je parle dans Yetziat Mitzrayim.
Alors nous, on a commencé à compter le Homer. Et on arrive à un jour qui s'appelle Lag. Ah, nous, à l'époque, il ne s'est rien passé de spécial à l'époque de la sortie d'Égypte. Mais nous, aujourd'hui, on a un jour où il y a eu beaucoup d'événements depuis le temps. C'est quoi la racine de tous ces événements? Le sauvetage de Rabbi Shimon Bar Yochai, la révélation du Zohar, les Talmidim de Rabbi Akiva qui arrêtent de mourir, la smicha des nouveaux Talmidim, tous ces événements qui sont passés à Lag BaOmer, eh bien leur racine elle est où? Elle est dans le monticule de pierre qui a séparé la fuite, la sortie de chez Lavan jusqu'à eh bien, la montée vers le Misber Beth El. Alors qu'est-ce que c'est ce monticule exactement? Et quel est le rapport avec Lag BaOmer? Ah, il y a sûrement eu des choses à l'époque. Ah, le Khatam Sofer, il dit que la manne, elle a commencé à tomber le jour de Lag BaOmer. À leur époque. Mais ça, j'avais pas encore réfléchi au lien. Alors, Gal, qu'est-ce que c'est un monticule. Ah, on va y arriver, doucement. Étape par étape. Ah, on peut pas faire du Zohar sur un pied, même sur deux pieds d'ailleurs. Le Khatam Sofer, il fait le Kreshbon que non. Parce que ils avaient des provisions pour un mois. Ensuite, ils ont eu pendant un mois. Ensuite, pendant 3 jours, ils se sont plaints qu'ils n'avaient pas mangé. Donc, si tu fais le Khashban, il dit que ça tombe bidiouk le 18 Iyar. 18 Iyar, c'est toujours Lag BaOmer le 18 Iyar. Comme ça dit le Khatam Sofer. Donc, il y a eu aussi un événement. Alors, il y a aussi des explications, mais que j'ai pas préparées et que j'ai pas lu. Al-Kol Panim, Aïn Bechatam Sofer. Al-Kol Panim, pour revenir à notre monticule à nous, dit le Netivot Amishpat. Donc, c'est la Chavruta, le Chaver du Ksot à Choshen. Le Netivot, il a un harpi rouge sur la Torah, qui s'appelle Nachalat Yaakov. Là-bas, il explique exactement c'est quoi ce monticule, qu'est-ce qu'il représente, pourquoi ils l'ont fait Yaakov et Lavan. Il dit que Yaakov, eh bien, c'est les forces de la Gdusha, c'est lui qui a incarné sur terre toute la Gdusha. La Gdusha, le Ichud Hashem, la Emouna, c'était Yaakov Avinu. Lavan, idolâtre, Tamé Ben Tamé, fils de Bethuel, il incarne sur terre la Touma. Ils ont fait un monticule pour séparer Eretz Israël, Eretz Kenan de Chutz Laaretz, parce que Lavan il était Berutz Laaretz et Yaakov il allait vers Eretz Israël. Ils ont fait un monticule. Ils ont séparé la terre qui contient la Gdusha de la terre qui contient la Touma. Ils ont séparé Yaakov qui contient la Gdusha de Lavan qui contient la Touma. Et ils ont dit, ce monticule, eh bien, sera un mur qui va séparer la Gdusha de la Touma. Et Lavan il a dit, je veux plus que la Gdusha elle vienne m'endommager. Parce que la Touma elle a des dommages quand elle vit aux côtés de la Gdusha. Lavan il a eu des brachot grâce à Yaakov, mais il a senti aussi une grande élévation entre guillemets qui l'a dérangé. Donc je veux plus que la Gdusha vienne déranger la Touma. Yaakov il a dit aussi, je veux plus que toi, ta Touma à toi, elle vient salir la Gdusha. Donc ils ont fait un monticule pour séparer la Gdusha de la Touma, comme ça il explique le Netivot. Et il dit que c'est marqué dans la Torah que lorsqu'ils ont fait le monticule, Yaakov il a pris une pierre. Vaikar Yaakov Even. Par contre, les frères de Lavan, ils ont pris Avanim plein de pierres. Comme ça c'est marqué. Alors c'est qui il a écrit, il a dit à ses frères de prendre des pierres. Le Ramban il dit c'est qui les frères? C'est les frères de Lavan. Il y a une marloquette entre les Rishonim, c'est qui ces frères-là? D'après le Raman, c'est les frères de Lavan, ils ont pris plusieurs pierres. Dit le Nachalat Yaakov, le Netivot, que Yaakov il a pris une pierre parce que la Gdusha ne réside que dans l'unité, alors que Lavan, les frères de Lavan ont pris plusieurs pierres parce que la Touma ne réside que dans la dispersion. Lorsqu'il y a un manque d'unité, il y a la Touma. Lorsqu'il y a l'unité, non. L'unité, Hachem Echad, tout ce qui est Echad, c'est propice à la Gdusha. Comme ça, il explique, il y a le Netivot. Donc il a pris une pierre, il a dit voilà, moi je prends une pierre, ils ont fait une matseva, un monticule. Voilà, il y a la Gdusha, il y a la Touma, il y a un mur qui sépare les deux. Maintenant, chacun ne va pas empiéter sur le territoire de l'autre. Comme ça, il explique le Netivot. Le Al-Shir HaKadosh, il rajoute, le Al-Shir HaKadosh, il dit que même d'après Rashi, qui dit que c'était pas les frères de Lavan qui ont pris les pierres, c'était les fils de Yaakov, qu'on appelle ses frères. C'est écrit dans la Torah, Echav, on sait pas c'est qui. Dit Rashi, c'est les fils de Yaakov qu'on appelle ses frères, parce que quand les enfants ils grandissent, ils nous aident comme si c'était nos frères. Comme ça, il ramène Rashi. Alors, eh bien, on peut quand même expliquer que ça représente oui la hardoute, parce qu'on sait que Yaakov Avinu, eh bien, lorsqu'Hachem lui a promis de le protéger, il a pris 12 pierres et il les a mis sous sa tête, il a fait son rêve, et les 12 pierres se sont unies. Et c'était le siman que c'est lui qui allait fonder le clan d'Israël. Donc il a dit à ses enfants, prenez 12 pierres, et eh bien, ça va rappeler l'union des 12 tribus. Donc lui, Yaakov, il a pris une pierre pour montrer que c'est ça la kivoun, c'est d'arriver à la hardoute. Il a dit à ses enfants, prenez 12 pierres aussi pour rappeler la hardoute. Donc encore une fois, on a un jour, on a un monticule qui représente la hardoute, qui représente la gdusha. Comme ça, ils expliquent le Netivot et le Al-Shir. Et donc ce jour-là serait la racine de Lag BaOmer. Alors déjà, on sait que Lag BaOmer, c'est le jour où les élèves de Rabbi Akiva ils ont arrêté de mourir. Il y a oui un lien, parce que les élèves de Rabbi Akiva ils sont morts parce qu'ils avaient un manque d'unité. Ils se sont pas respectés les uns les autres, ils avaient un œil étroit, dit le Midrash, les uns avec les autres, c'est un manque d'unité. Le manque d'unité, c'est seulement du côté gauche du monticule. C'est-à-dire jusqu'à Lag. Jusqu'à Lag, il y a un manque d'unité. À Lag BaOmer, c'est fini.
Il n'y a plus d'élèves de Rabbi Akiva, il n'y a plus d'épidémie, il n'y a plus de morts. On commence les nouveaux élèves de Rabbi Akiva, c'est l'unité qui arrive. Donc, il y a oui un parallèle, mais on n'a pas encore on n'a pas encore vu le lien avec Rabbi Shimon, on n'a pas encore compris le fond de la chose. Arrivons à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une Gemara dans Brachot qui dit comme ça, qui dit qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces Bablei, Kamatip Shae et Bablei. Combien ils sont bêtes ces gens de Babel? Pourquoi? Parce que quand il y a un Sefer Torah qui passe, ils se lèvent, ils vont l'embrasser, ils l'accompagnent, ils le laissent pas partir 4 amotes, ils l'accompagnent, ils lui font kavod. C'est la lara. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Quand il y a un Talmid Chacham qui passe, ils se lèvent pas, ils vont pas kavod, ils vont pas le chérir, etc. Ils sont bêtes. Pourquoi ils sont bêtes? Parce que Magia Yoter Kavod a un Talmid Chacham. Arrête, la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Tout Torah chez Birtav. Il n'y a pas écrit Torah chez Balpé. Et la Torah, eh bien, même si c'est écrit la Torah dedans, mais elle l'applique pas. Alors le Talmid Chacham, il connaît Torah chez Birtav, il connaît Torah chez Balpé, et il l'applique. Imaginons que c'est un vrai Talmid Chacham. Pas juste un monsieur avec une barbe. Alors c'est un vrai Talmid Chacham, il connaît Torah chez Birtav, il connaît Torah chez Balpé, et il l'applique. C'est beaucoup plus grand qu'un Sefer Torah. Donc combien ils sont bêtes ces gens de Babel que quand il y a un Sefer Torah, alors là ils vont se lever, ils vont l'embrasser, ils font le kavod, et quand il y a un Talmid Chacham, non, ils font pas kavod. C'est une bêtise. Et on peut rajouter, Bémet, qu'il y a des gens qui sont prêts à payer beaucoup d'argent pour faire un Sefer Torah. Hein, moi j'entends des gens, ils ont payé 100 000 shekels et 50 000 euros pour acheter un Sefer Torah, Mehoudar, etc. Et quand après on leur dit, vous avez un vrai Talmid Chacham qui est dans le besoin. Il a besoin de 50 000 euros. Qui donne déjà un dixième de la somme, ce généreux donateur, même un dixième. Ah là là, non, quand même pour la même personne, et je le connais pas et tout. Ah, pour le Sefer Torah, t'es prêt à écrire tout ce qu'il faut. Et pour un Talmid Chacham, non. On peut dire, Bémet, combien ils sont bêtes. Si t'es prêt à supporter Torah chez Birtav, t'es pas prêt à supporter Torah chez Birtav, Torah chez Balpé. Si Bémet, tu sais qu'il connaît Bémet la Torah, alors et tu le chéris pas, alors tu chéris le Sefer Torah. Oui, c'est une épreuve que les gens de Babel ont et qu'on a encore aujourd'hui. Arriver à prendre conscience qu'il y a relié de quelqu'un qu'il est plus kadosh qu'un Sefer Torah. C'est une épreuve, c'est difficile. Et moi je pense, eh bien la Nudati, que c'était ça le problème des élèves de Rabbi Akiva. Qu'ils n'avaient pas en tête, eh bien le kavod, et bien chacun était Talmid Chacham. C'est pas parce que toi t'es un Sefer Torah que l'autre n'est pas aussi un Sefer Torah. Ils n'avaient pas en tête combien ça vaut un Talmid Chacham. Ils auraient pas eu un œil étroit envers l'autre s'ils étaient conscients combien ça vaut. La Gemara elle dit, qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham? La Gemara elle dit, dans Maseret Ragiga, elle dit la Gemara Maseret Ragiga, que même si un Talmid Chacham il descend au Gehinam, parce que Choliot il a fait des fautes, un Talmid Chacham il peut avoir fait des fautes, c'est que c'est pas quelqu'un qui fait pas d'avérote. Donc il va faire une petite faute. S'il y a une petite faute, il doit y avoir Gehinam. C'est très rare les gens qui n'ont pas Gehinam. La Gemara dit celui qui a une femme méchante, eh bien lui il fait partie des gens qui ne verront pas le Gehinam parce qu'il a déjà eu sur terre. Donc c'est rare, c'est vraiment les grosses épreuves, Chas Veshalom. Qu'Hachem nous protège. Alors, Akol Panim, eh bien, c'est marqué dans la Gemara que c'était seulement Gdolé Ador qui avait des femmes méchantes. Rabbi Chia, Rav, Gdolé Ador, ils avaient des femmes méchantes. Gdolé Ador, c'était vraiment Meyouchad, c'est une épreuve Meyouchadet. Mais les autres, malheureusement, on passe au Gehinam. Mais la Gemara dit, Talmid Chacham descend au Gehinam, il descend, mais il n'est pas brûlé. Pourquoi? Parce que En Esh, Soref Esh. En Ur, Soref Ur. Le feu, il peut pas avoir d'emprise sur le feu. Talmid Chacham, il est entièrement fait de feu. Parce qu'il connaît la Torah, qui est faite de feu, comme c'est marqué. Allo Kodvarai, qui est Esh, Neum Hashem. Ma parole, c'est du feu, parole d'Hashem. Donc Talmid Chacham, il descend, il n'est pas brûlé. La Gemara, elle dit que il avait 80 élèves. Alors elle dit le plus faible, il connaissait Sifra, Sifri, toutes les Ibayot de Abaye Rava, il connaissait Sirat des Kalim, il savait comment les arbres ils discutent entre eux, il connaissait tout, le plus petit. Et le plus grand, Yonatan Ben Uziel, donc c'était Rabbi Yochanan Ben Zakkai le plus petit si je me trompe pas, et le plus grand, Yonatan Ben Uziel, lorsqu'il étudiait et qu'il y avait un oiseau qui passait, l'oiseau il tombait poulet rôti. Comme ça, l'agma, il tombait, il était brûlé sur place. Bon, il y avait le feu au-dessus de Yonatan Ben Uziel. On voit que la Torah, Mamash c'est du feu. L'agma elle dit que si tu vois un Talmid Chacham qui s'énerve, dans la Torah, ne le juge pas négativement. C'est le feu de la Torah qui le brûle à l'intérieur. Il dit le Haesh Mechamem Goufo. Le feu de la Torah, il Mechamem son corps. La Torah, c'est du feu. Et pas n'importe quel feu, un feu d'Hachem. Mimino Esh Dat Lamo. C'est marqué dans Zatabracha, quand il donne la Torah. Mimino de sa droite, Esh Dat, un feu de loi, Lamo pour le clan d'Israël. Donc, Esh Dat, la Torah, c'est un feu de loi. C'est même pas des lois de feu. Rav Shar, il note dans la Torah qu'il n'y a pas écrit Dat Esh, des lois de feu. Esh Dat, un feu de loi. C'est quoi un feu de loi? C'est-à-dire que la Torah en essence, c'est un feu. C'est un feu, c'est la parole d'Hachem, c'est la parole d'Hachem, c'est un feu et pas un feu, c'est un feu immense, c'est un feu infini. Le feu d'Hachem. Et le feu, c'est même une métaphore. Pour parler, quand on parle du feu d'Hachem, c'est une métaphore, c'est bien au-dessus. Et Akash Baruch, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on ait accès? Il a habillé avec des lois. Il a mis un habit, un parchemin et des mots et des lettres, il a habillé avec des lois. Donc c'est pas des lois de feu, c'est un feu en loi. Esh Dat, un feu en loi. Quand quelqu'un il rentre le feu de la Torah,
eh bien il rentre le feu en lui, il rentre du feu en lui. La Gemara dit quelque chose d'extraordinaire dans la Mishnah, dans Avot de Rabbi Nathan. Celui qui met d'ivret Torah libo, eh bien cela brûle, ça brûle de son cœur. Irouré Cherev, la peur de la guerre. Il y a des guerres des fois, les gens ils ont peur. Il n'a pas eu peur. Irouré Cherev, il n'a pas peur de l'épée, même s'il y a des ennemis. Irouré Rahav, il n'a pas peur de manquer de parnassa. C'est la guerre, c'est la famine, il n'a pas peur. Ça enlève de son cœur ces Irourim là. Irouré Znout, il n'a pas des mauvaises pensées de Znout. Irouré Eshetish, il regarde pas les autres madames. Et il n'a pas écrit quoi encore? Irouré Shtout, il n'a pas des pensées bêtes, des pensées idiotes. Quand quelqu'un a le feu de la Torah dans son cœur, ça brûle toute autre pensée, comme ça elle dit. Et celui qui n'a pas le feu de la Torah sur son cœur, alors viennent toutes ces pensées-là. Comme ça dit la Avot de Rabbi Nathan, Mishnah Mefureshet, dans Perek Kaf là-bas. Donc la Torah, eh bien elle est comme un feu, et c'est marqué également dans Baba Batra que celui qui avait un cours de Torah, qui avait une étude de Torah, et maintenant il arrête, la Gemara a dit attention, le feu viendra se venger de lui. Le feu viendra se venger, pourquoi? Parce qu'il a enlevé le feu, donc le feu viendra se venger. Esh Ochalto. Et Rabbi Yonatan, il dit si c'est pas Baolamazé, il tombe Balgainam dans le feu du Gain Baolamaba. Quelqu'un qui se sépare de la Torah, le feu il a une via, il a une réclamation. Pourquoi tu t'es séparé de moi? Tu avais un contact avec ce feu de la Torah, tu es séparé? Ah là il va venir, le feu il va revenir sous une autre forme pour se venger. Donc il y a des choses extraordinaires qu'on voit sur la Torah, que la Torah c'est du feu. Si les élèves de Rabbi Akiva ils étaient conscients de ça, ils étaient conscients que l'autre en face de moi, même si moi je suis Talim Tracham, mais l'autre aussi il peut être Talim Tracham, c'est un feu infini, il contient la parole d'Hachem, il contient le feu d'Hachem. Si ils faisaient kavod à leurs amis comme on fait kavod dans la Sefer Torah, au moins, c'est le minimum. La Torah, la Gemara dit c'est bien plus. Il connaît Torah Shemirta, il connaît Torah Shevalpé, il l'applique. C'est bien plus qu'un Sefer Torah. S'ils étaient capables de donner de l'argent pour leurs amis, donc d'être mévater des fois lorsque l'autre il a fait un dommage, sûrement qu'il y avait un problème aussi, lorsqu'un il a endommagé l'autre, ils étaient makvidim les uns sur les autres. Mais pour un Sefer Torah, t'es pas makvid. Et pour ton ami, t'es makvid. Parce que mon ami, c'est pas un Sefer Torah. Taout, c'est beaucoup plus qu'un Sefer Torah. Et la Gemara, elle dit quelque chose d'extraordinaire. La Mishnah, un pire Kavod. Elle est connue cette Mishnah. Si même un homme, il t'apprend une lettre, tu dois l'appeler Rabbi Aloufi Yudaï, mon maître, mon enseignant, mon tuteur. Rabbi Aloufi Yudaï. Il t'a appris une lettre. De quoi il s'agit? La Gemara, elle explique. De quoi il s'agit? Il s'agit pas d'un homme inculte qui t'apprend une lettre. Déjà, cette lettre, c'est pas que il te manquait une lettre. C'est une lettre où il y a une dracha. C'est pas que quelqu'un, il savait pas lire. C'est quelqu'un, il savait très bien lire, il connaissait très bien la Torah, mais il y a une lettre où il y a une dracha, par exemple, le vav de Ve'ela Mishpatim. Il y a une dracha sur ce vav, pour dire que le Mishpatim était de Har Sinaï. Ou dans Parashat Vayekel, le Hadevarim et les Hadevarim, Asher Diber Moshe, de là on apprend une mélacha en plus dans les 39 travaux de Shabbat. Il a appris à quelqu'un une dracha, une halakha qui découle d'une lettre. Même si tu as appris une lettre, alors tu lui dois du kavod. De quoi s'agit-il? Dit la Gemara. Il s'agit de quelqu'un qui t'a appris une lettre mais qui connaît rien en Torah. Il s'agit de quelqu'un qui connaît autant de Torah que toi. Autant de Torah que toi. Mais il connaissait une lettre en plus. Il connaissait une lettre, une dracha, une lettre en plus de toi. Et il est venu, il te l'a enseigné. Donc ce monsieur-là, comment je dois l'appeler? Arrête, il est pas plus petit que moi en Torah. Il est plus grand. Il a une lettre en plus et il me l'a enseigné. Comment je dois le respecter? Rabbi, Aloufi, Yudaï. Je dois le respecter. Il m'a appris une lettre, il est plus grand que moi en Torah. La kusha, c'est que maintenant qu'il me l'a appris, il est pas plus grand que moi en Torah. Maintenant on est ex-aequo. Alors pourquoi je dois le respecter comme si c'est mon maître? C'est un ravère maintenant, on a le même niveau en Torah. Tant qu'il me l'avait pas appris, ben c'est-à-dire il est plus grand que moi. Maintenant qu'il me l'a appris, on est chavé. Mais cette lettre-là, il la connaissait un peu plus de temps que moi. Regardez le kavod qu'on devrait donner à la Torah. On a deux personnes qui sont au même niveau. Mais il y en a un qui connaissait une lettre de Torah, donc une dracha, un peu plus longtemps que moi. Il la connaissait un peu avant moi. Un vrai kavod à la Torah, c'est que même pour une lettre qui a été connue pendant un certain temps un peu plus, eh bien l'autre en face de moi, c'est déjà comment c'est faire Torah. Rabbi, Aloufi, Yudaï. Ça c'est kavod à Torah. Quand quelqu'un il arrive à voir la Torah comme un feu divin d'Akadosh Baruch Hu, un feu infini devant ses yeux, que même le Gainam ne peut pas brûler ce feu-là, et que celui qui se sépare de ce feu, il est en danger, celui qui s'approche, il est protégé. Quand quelqu'un il fait kavod à la Torah au moins comme un Sefer Torah, alors Bémet, il n'y a plus ensuite de œil étroit comme les élèves de Rabbi Akiva. Il n'y a plus de lachonara envers les autres. Et on a donné à la Torah le kavod qu'on lui doit. Ça c'est le gros problème, de la Gdusha. La Gdusha, c'est extraordinaire, la Gdusha. La Gdusha, c'est ce qu'on a d'Akadosh Baruch Hu. Il est Mekadesh Otanu. C'est de lui qu'on a la Gdusha. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la Gdusha, elle est toujours dans l'intériorité. Elle n'est pas palpable, on la voit pas. La Gdusha, elle réside dans ce qui est intérieur, ce qui est profond. Elle est pas facilement accessible. Ce qui est facilement accessible, c'est la Touma. Dans le Zohar, comment on appelle ça la Touma? On appelle les Chitzonim. On appelle ça ceux qui sont extérieurs. Les Chitzonim, c'est le nom pour parler de la Touma.
Dans la Torah, on sait d'après le Zohar, le bien et le mal, c'est pas comme les Chinois, je vous l'ai dit une fois, qu'ils font le yin et le yang, ils font un rond avec moitié blanc, moitié noir comme ça, embriqué. Le bien et le mal, c'est pas comme ça. Chez nous, si on devait faire un dessin d'après le Zohar, ce serait un rond blanc et autour du rond, une clipa, comme on le dit dans le Zohar, une clipa noire. Le bien, c'est l'intériorité et l'extériorité, c'est le mal. Le mal n'a pas d'emprise sur ce qui est profond, ce qui est intérieur, ce qui est vrai. Le mal, il a emprise sur c'est extérieur, c'est visible, c'est faux, c'est le tape à l'œil. Ça, le mal, il a une emprise sur ça. Donc le problème de l'Akdoucha, entre guillemets, problème, c'est son essence à l'Akdoucha, elle est profonde, elle est intérieure, c'est beau l'intériorité. Mais le truc, c'est que, eh bien, ça peut entraîner malheureusement que, comme on la voit pas, on lui manque de respect. La Torah, on voit pas que c'est un feu. Tu vois un Talmid Chacham, tu vois pas que c'est comme un Sefer Torah. Le Sefer Torah, il a une couronne, il a les rimonymes, quand il se lève, on l'entend, alors tout le monde court derrière lui, on le fait cavote. Mais le Talmid Chacham, il a pas forcément des habits extraordinaires, il a l'air de rien, quand on le voit passer, on le court pas derrière. Donc là, Akdoucha, on la voit pas. Et puis il y a l'autre, il est habillé pareil que le Talmid Chacham, il a la même barbe, il est pas Talmid Chacham. Alors comment maintenant moi je sais que lui c'est Kadosh et lui c'est pas Kadosh? C'est très difficile. L'Akdoucha, c'est l'intériorité. Vedarashta vechakarta veine emet nachon hadavar. C'est seulement quand t'as réfléchi, t'as approfondi, et là t'as trouvé maintenant que emet, là j'ai trouvé l'Akdoucha. Mais ça demande une réflexion, il faut approfondir, il faut arriver à le voir ce feu. Quelqu'un qui étudie la Torah, il voit pas qu'il y a un feu. Il dit Babakama, Maseret Betsa, il voit pas. Est-ce qu'il y a du feu ici? J'ai pas vu le feu. Mais quelqu'un qui l'approfondit, il a tourné dans tous les sens, il a posé toutes les couches de rachid dans tous les rishonim, etc. Il a vu et après, paf, il a vu la lumière hors gadol, comme la Gemara elle dit. Quelqu'un qui comprend une souga hors gadol, il doit voir une lumière infinie. Alors quand il a compris la lumière infinie, mais c'est divin ça, c'est divin. Mais ça demande beaucoup d'approfondissement. Hein, une fois on vantait un Talmid Chacham devant le Chazon-Ish, que lui, tu sais, le Talmid Chacham, il fait 100 pages de Gemara en un jour. 100 pages de Gemara en un jour. Le Talmid Chacham, il dit, moi je fais plus kavod à celui qui fait une page de Gemara en 100 jours. Le feu de la Torah, il est pas visible. Il faut approfondir, il faut réfléchir, on le voit pas, ça demande approfondissement. Même une lettre de Torah, il faut lui faire kavod. Même une lettre qui est connue par l'autre, un peu plus de temps. Rabbi Alovim Daim, mais on le voit pas, il faut réfléchir. Ça, c'est justement l'Akba Omer. L'Akba Omer, on a dit que c'est quoi ce jour? On allume des feux. Dans tout Israël, on allume des feux. Et ces feux, ça représente quoi? Ça représente le feu de la Torah, de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Zohar, le feu de la Torah. C'est ça le feu. Et avant l'Akba Omer, qu'est-ce qu'on avait? C'est quoi la racine? La racine de l'Akba Omer, c'est ce monticule. C'est quoi ce monticule? Gal. Gal, ça veut dire un monticule. Cher ami, vous avez demandé c'est quoi Gal? Un monticule, c'est aussi la shon Gal. Ça veut dire révéler. Les galotes. Gal, c'est révéler. Gilouï. Gal enai, va bita niflot mitoratecha. Ouvre mes yeux, révèle à mes yeux les splendeurs de la Torah, dit David Ameller. Donc Gal, ça veut dire un monticule, ça veut dire aussi révéler. C'est le jour de Hod Sheba Hod. Dans les Sphirot, dans le conte du Homer, c'est la splendeur de la splendeur. Donc on révèle le jour de l'Akba Omer la splendeur de la splendeur. On révèle le feu de la Torah. Le monticule, il révèle quoi? Que Eretz Israël, ça ressemble pas maintenant à la terre de Aram où il était Lavan. Lavan, il était en Routz Laretz. Eretz Israël, ça ressemble pas, il y a un mur entre les deux. Il y a un mur entre Eretz Israël et Routz Laretz. Ça ressemble pas. Yaakov et Lavan, ces deux êtres humains, ils n'ont rien à voir. Lui, c'est l'Akdoucha, lui, c'est la Touma. Il faut montrer ça. On a besoin parfois de le voir. Il faut le révéler. C'est pas tout le temps révélé. Et ce Gal, ce monticule, il vient révéler. Aide, il est témoin. Il est témoin et il révèle que l'Akdoucha, ça ressemble pas à la Touma. Que l'Akdoucha, elle doit pas avoir de relation avec la Touma et la Touma, elle doit pas venir salir l'Akdoucha. Ça, c'est le monticule de Yaakov, Avinu et de Lavan. On vient révéler qu'il y a une séparation. C'est exactement ça l'Akba Omer. On vient révéler le feu de la Torah. On le voit pas. Si ce n'était que Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle les secrets de la Torah et le Zohar, et que c'est des choses extraordinaires et fabuleuses, quand on étudie, on voit pas. Ceux qui approfondissent, peut-être il arrive à voir. Mais sinon, on a besoin un petit peu qu'on nous rappelle. À part les Nissim qu'il a fait Rabbi Shimon, et par la Torah de feu qu'il a révélé, et le feu de Rabbi Shimon, tout le monde le voyait. Il venait chez Rabbi Shimon, les invités, c'est marqué dans le Zohar, tous les invités voyaient un feu extraordinaire, ils s'enfuyaient, ils sortaient de la maison. Le jour de l'Akba Omer, ils sont venus chez Rabbi Shimon, plein d'invités. Il avait invité beaucoup de gens, ils ont vu le feu, ils sont partis. Et bah sauf, alors il y a que 6 Talmidim qui ont le droit de rester à côté du feu de Rabbi Shimon le jour de l'Akba Omer. Le jour où il est parti, il a commencé à révéler tous les secrets du Zohar. Et à un moment, il a disparu, Rabbi Shimon. Après, il est revenu. Tout ça, c'est raconté en détail dans Hidrazuta, tout ce qui s'est passé ce jour-là de l'Akba Omer. Quand on le voit pas, eh bien, on n'arrive pas à le palper, on a du mal à faire kavod à la Torah. Il dit le Maral, on sait que le Chisaron des élèves de Rabbi Akiva, c'est un manque de kavod. Ça, c'est pendant les 2 premières parties du Homer. Les 2 premières parties, c'est les 32 jours. 32 jours jusqu'avant l'Ag, 32 Gamatria, kavod. 32 Gamatria, kavod, parce que quand le cœur qui vaut 32, il voit pas la grandeur de la Torah, il manque de kavod. 32, chacun, il se manque de kavod, on manque de kavod à l'autre. On manque de kavod à la Torah.
Ça, c'est la première partie de Homer où Akadosh Baruch Hu, il est makpid sur le manque de kavod. Et c'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont été punis. Arrive le jour de l'Ag, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le jour où on révèle la Kedusha. C'est maintenant, la Touma, c'est de ce côté, la Kedusha, on révèle. C'est fini maintenant. On va montrer la grandeur de la Torah, on va montrer la grandeur de la Kedusha. Là maintenant, c'est Eretz Israël. Il y a un mur entre Eretz Israël et la Eretz de la vanne. Il y a un mur. Ça ne te ressemble pas. Ça, c'est là que Omer, on va allumer des feux dans tout Israël, on va prendre conscience. Ah, mais c'est ça la Torah. Et les secrets du Zohar, c'est ça. Et quand j'étudie une Sugia, c'est la même Torah. Il n'y a pas de FDL quand on étudie le Zohar ou la Torah. Tout ça, c'est la parole d'Hachem. Au contraire, on aura plus facilement accès au feu de la Torah dans ce qu'on comprend que dans des secrets de la Torah qu'on ne comprend pas. Donc, ça c'est la Torah. Ça, c'est le feu. Ça, c'est le kavod de la Torah. Quand quelqu'un il voit ce feu-là et que le lendemain, il va voir une Sugia de Gemara, il va voir un Talmid Chacham, et ben maintenant, il y a un kavod naturel. Hier, il a vu le feu. Maintenant, il comprend qu'est-ce qu'il a en face de lui. Donc ça maintenant, une fois qu'on a ce mur-là qui vient révéler la grandeur, alors on passe à une autre partie du Homer. C'est une autre partie. La première partie, c'est la partie où on peut se tromper. La partie où il fallait donner kavod, il fallait pas manquer de cœur, mais on peut se tromper. Ça, c'était Midatadin. Mais une fois que c'est révélé, comme le jour de l'Ag Baomer, la Midatadin n'a plus d'emprise, l'épidémie, dit le Harizal, ne peut plus passer. C'est que maintenant des jours de Rachamim, parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, lorsque le Klal Israël est capable de faire Kiddush Hashem et de montrer la grandeur de la Torah, de montrer le feu de la Torah, de montrer que même une lettre de Torah que l'autre il a connue 5 minutes de plus que moi, eh bien ça mérite tous les titres d'honneur possibles et imaginables. Parce que quelqu'un il est conscient de ça, il n'y a plus de Midatadin possible, il n'y a plus d'erreur possible, il n'y a plus d'erreur de kavod. On arrive dans la deuxième partie du Homer qui contient 17 jours, donc après il y a 32, ensuite il y a Lag, ensuite il y a 17, Gamatria Tov, c'est celui qui voit le Tov de la Torah. Celui qui voit le Tov de la Torah, il ne manquera pas de kavod. Et il retrouvera toutes les Tovot d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça c'est marqué dans le Maharal qui explique comme ça les parties du Homer avec au milieu ce Lag Baomer. Et finalement ce Lag Baomer, dit le Hari, il nous révèle, on le tient de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu lui aussi a eu une sortie d'Égypte, comme nous qui comptons le Homer depuis la sortie d'Égypte. Et lui aussi il a eu un Lag Baomer, c'est grâce à lui, il a séparé la Kedusha de la Touma. Et donc nous aussi maintenant qu'on révèle la grandeur de la Torah, on peut accéder à la deuxième partie du Homer où il n'y a que du Tov, il n'y a que de la Rachamim pour se préparer à Shavuot, parce que celui qui est capable de voir la grandeur de la Torah, alors il mérite de la recevoir à Shavuot. חניה מהקשומר, רצה כשבוכות לכל ישראל לפיכך, הרבה להם תורה זאת שנאמר, אדוני חפץ למען